Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cet autre numéro de l'invité de la rédaction sur Dash News. Aux côtés du docteur Pascal Nguéon, psychologue clinicienne, nous allons revenir sur le tout premier congrès de la Société camerounaise de psychologie. Je tiens à préciser que le docteur Nguéon est la secrétaire nationale de la Société camerounaise de psychologie. Bienvenue, docteur. Merci bien, Adrienne. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Pourquoi ce tout premier congrès? Ce tout premier congrès parce que d'abord nous sommes une société à caractère scientifique qui avons besoin de nous mobiliser pour partager des temps de réflexion et voir quelles sont les perspectives et les challenges que nous réserve l'avenir dans la société et avec aussi les débouchés psychologiques. Est-ce que ce n'est pas une volonté, parce qu'avant de revenir sur les enjeux de ce congrès avec vous, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de répondre aux stéréotypes dont souffre cette science sociale, notamment au Cameroun? Effectivement. Effectivement, à plusieurs ordres, tant de l'ordre politique, de l'ordre social que de l'ordre clinique. La psychologie, dans notre contexte socio-culturel, n'est pas fortement représentée à sa juste valeur comme discipline scientifique encadrée. Et là, la société a tout bonnement raison de se représenter tout ce qu'elle peut se représenter, parce qu'au sein de notre société, il n'existe pas encore de cadre pour réglementer la pratique du professionnel, du psychologue professionnel. Du coup, l'homme social utilise son voisin, utilise son parent, utilise son pasteur comme psychologue lorsqu'il a besoin de partager. Sans en avoir conscience. Sans en avoir conscience. Donc, il est important que la société sache qui est le psychologue, où rencontrer le psychologue, pourquoi rencontrer le psychologue et comment travaille le psychologue. À vous écouter, est-ce que c'est dire que le psychologue n'est pas, jusqu'à date, n'est pas un professionnel de référence en Afrique, si on prend l'Afrique subsaharienne? Si on prend d'abord le Cameroun, oui. Oui, parce que pour être un professionnel de référence, il faut avoir un cadre, il faut avoir un code, il faut avoir une norme. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas encore le cas. La norme, elle existe, mais elle n'est pas validée. C'est ce que vous entendez résoudre comme problème lors de ce congrès. L'un des enjeux majeurs, un défi capital pour nous, est de valider ce code de déontologie, d'éthique et de déontologie, qui permettra donc de réglementer la pratique du psychologue professionnel. Mais on a envie aussi de savoir, la Société camerounaise de psychologie ne date pas d'hier, mais pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute aux psychologues entretenir ce flou? Une population qui ne comprend pas forcément le bien fondé et une société qui a tardé aussi à s'organiser. Bon, peut-être à vous entendre parler, on pourrait se poser la même question. Mais la Société camerounaise de psychologie est d'abord une très jeune société. Elle a été fondée en 2020. L'un des objectifs majeurs lors de son implémentation. Mais les cliniciens, les psychologues existent bien avant 2020. Bien avant, mais la société existe depuis 2020. Et l'objectif de cette société était de réunir tous les praticiens. Ce qui est chose faite aujourd'hui? Ce qui... elle est en train d'être faite parce qu'un travail n'est jamais acquis à sa totalité lorsque ce sont des générations qui sont progressives. Nous avons plusieurs générations de praticiens et tant qu'on continuera de former, le devoir de rassembler doit se poser. À l'heure actuelle, le Cameroun peut compter combien de psychologues si on prend uniquement les cliniciens? Si on prend uniquement les cliniciens, il y a une estimation qui a été faite en janvier de cette année où, dans sa totalité, on estimait environ 2500 psychologues cliniciens. Et
comment comprendre que cette répartition, par exemple, si on prend uniquement le cas du Cameroun, que c'est les principales villes où on peut retrouver les psychologues et cliniciens, soit Yaoundé, Douala. Les zones, certaines régions n'en ont carrément pas. Juste à cause des pôles universitaires. Vous savez, la psychologie est une science légitime à l'université. Elle est beaucoup plus reconnue, beaucoup plus valorisée dans le secteur de l'enseignement, de la recherche fondamentale. Ça fait quelques années que le psychologue, beaucoup plus orienté par une brèche humanitaire, a commencé à s'investir dans la pratique professionnelle hors des cadres de l'université. Donc, et cet investissement maintenant était plus orienté, était plus maximisé et facilité dans les pôles universitaires ou bien alors dans les villes universitaires. Oui. Parce que plus des psychologues sont formés dans ces villes, mieux ils sont capables d'être outillés et de développer aussi des plans entrepreneurial. Dans les autres villes, la perspective est en train de changer. Parce que dans presque toutes les universités, s'il n'y a pas de département de psychologie, il y a au moins une filière qui forme en psychologie. Ce qui fait que notre devoir aussi est de repérer tout cela, de commencer à encadrer la génération qui se forme à travers les documents de formation à la pratique, encadrement des stages, encadrement de la supervision. Comme ça, on serait au fait bien moulé lorsqu'on se forme pour être bien aguerri lorsqu'on reçoit une personne. Parlons à présent du développement des sociétés. Si on parle de développement durable, la psychologie est une science sociale. Ça veut dire que normalement, pour qu'une société émerge, elle devrait aussi compter sur cette science sociale-là pour pouvoir analyser les comportements, analyser aussi, prendre en charge, puisqu'on est plus, si on voit uniquement l'aspect clinique, on est dans le domaine de la santé mentale. Et on dit santé mentale, ce n'est pas uniquement en termes de fou ou de folle, c'est en termes de bien-être en général. Est-ce que vous pensez que les gouvernements arrivent à apprécier ou à valoriser une forme de reconnaissance sur votre contribution à ce développement-là? Bon, il y a certains ministères qui réussissent à le faire. Récemment, on a assisté à un décret du ministère de l'Éducation de base qui valorisait les diplômes de psychologie. Ça veut dire que tous les enseignants qui viendront justifier d'au moins une licence en psychologie pourront être reclassés. Là, ça montre l'importance et la plus-value de la psychologie dans le secteur de l'éducation. Il y a plusieurs ministères qui commencent à valoriser l'impact, la portée du psychologue au sein de son département ministériel. Donc, même si nous sommes beaucoup plus portés vers le ministère de la Santé pour qu'il héberge le corps des psychologues en général, c'est d'abord à cause de la première orientation, du premier penchant. Parce que ce soit le psychologue de l'éducation, le psychologue du travail, le psychologue du sport, tous sont appelés à agir lorsqu'il est question de santé mentale et de bien-être. Donc, tous ont d'abord leur place dans l'aménagement du bien-être de l'individu qui, dans notre contexte, est supposé être encadré par un corps de la santé. De la santé. Parlons à présent des défis de la société camerounaise de psychologie, les défis auxquels vous êtes confrontés. Le premier défi, c'est la validation de notre code. Le premier défi. Le second défi, c'est d'avoir des psychologues comme un bras, comme une main unie. Que du nord-ouest, sud-ouest, de l'extrême nord Garoua et Gaoundéré, de l'est, centre, littoral, ouest, nous tous nous parlons le même langage lorsqu'il est question de notre pratique professionnelle. C'est ça notre enjeu. Et que nous soyons capables d'encadrer cela pour que la génération qui viendra, ou bien alors que nous puissions nous épanouir et rassurer la personne
qui viendra demander nos services. Voilà un peu. Parlons de recherche, parce qu'à vous écouter, c'est un problème qui est propre à l'Afrique subsaharienne en général, même si on prend l'ensemble du continent, si on prend l'aspect des recherches, la production et la diffusion des recherches, il est difficile sur le continent africain, notamment dans la discipline psychologie, d'avoir justement des recherches types sur des pays. Si on prend par exemple le cas du Cameroun, parce qu'il y a d'abord problème de collaboration entre les psychologues, entre eux-mêmes en matière de recherche et financement, parce que c'est là même le nœud, financement de la recherche. Est-ce que c'est dire que la recherche en matière de psychologie n'a pas de véritable enjeu? Pas qu'elle n'a pas de véritable enjeu, mais elle subit le même problème que tous les corps impliqués dans la recherche subissent dans notre contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de facilité à faire des productions locales, tant dans les enjeux financiers que dans nos mentalités avec nos différents égoïsmes. Bon, c'est vrai que longtemps, on a été capé un peu par l'idée selon laquelle, autant pour moi, produire dans une revue occidentale était plus gage d'une réussite. Oui. Ce sont au fait des stéréotypes qui nous ont bercés durant nos formations. Mais les données sont en train de changer avec une sorte de revalorisation de notre statut professionnel. On serait plus aguerri à légitimer ce que nous faisons, à défendre ce que nous faisons. Parce que je ne pense pas que ce soit l'Occident qui va venir reconnaître et approuver l'efficacité de ce que nous faisons. Jusqu'à présent, les recherches sur le continent subissent l'idéologie des pays qui ont pignon sur rue. Si on regarde par exemple les États-Unis, c'est l'idéologie états-unienne qui a pignon sur rue sur le continent africain parce que la recherche est plus poussée. Maintenant, si on regarde ces influences extérieures-là, est-ce que ça ne fausse pas l'idée même de la recherche même sur le continent africain, étant donné que l'aspect purement psychologique ne peut pas être universel? Elle est contextuelle. Voilà. Vous abordez un très très bon plan. Bon, pourquoi? Parce que c'est l'un des aspects qui nous tient à cœur. Beaucoup d'établissements qui forment dans l'enseignement supérieur manquent de laboratoires. Or, on peut valoriser les idées, on peut développer les idées des autres, mais les appliquer dans notre contexte demande une contextualisation. Et pour recontextualiser une idée, il faut la faire en laboratoire, ce qui n'existe pas. Et lorsque ces laboratoires réussissent à exister, en termes de durée, elles ne réussissent pas à fonctionner. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est un des problèmes majeurs de la recherche au Cameroun. Parce que, je ne sais pas trop, là c'est beaucoup question de politique. Les politiques allouées au développement des laboratoires dans les établissements, aussi à l'émergence ou bien à la création des laboratoires en dehors des cadres de formation, ont des difficultés à être légitimés. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre contexte psychologique, le professionnel qui est formé pour être psychologue professionnel, il faut avoir au moins un master 2. Et un master 2 en psychologie clinique, en psychologie en général, veut dire une licence en psychologie, un master en psychologie et une validation d'au moins 1 an de stage professionnel. Lorsque ce bonhomme sort de sa formation, bonhomme entre parenthèses, ce n'est pas seulement dans le milieu universitaire qu'il pourrait s'épanouir professionnellement. Il est appelé à s'investir dans l'entrepreneuriat, le privé. Mais la difficulté que nous rencontrons, c'est qui donne l'agrément pour l'ouverture d'un cabinet de psychologie au Cameroun, puisque ce corps n'était même pas d'abord reconnu.
Est-ce que c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la création des laboratoires, etc.? Il y avait ce problème. Ouais. Et nous espérons qu'avec l'hébergement du corps des psychologues au sein des corps de la santé, le recadrage va être fait, ou bien pourrait commencer à exister, et que d'avenir, on saurait où s'adresser lorsque le besoin va se poser. Parce que beaucoup de structures qui sont ouvertes n'ont pas suivi le même canal. Pourtant, elles sont toutes des structures de psychologie. Maintenant, nous voudrons qu'au sein de notre qu'il y ait un corps, encadrement. Qu'il y ait un encadrement. D'où notre besoin de valider ce code de déontologie et d'éthique. Un vide qui ouvre la voie aux brebis galeuses dans le domaine et un peu de charlatans. Tout le monde. En fait, on veut effacer aussi ces charlatans. Parce que la réalité est que la nature a horreur du vide. Et lorsque tu es capé de tous tes diplômes et que tu n'as pas un statut social reconnu qui valorise ta formation, même le charlatan peut venir te l'usurper et tu passes pour le charlatan à sa place. C'est ce sont des frustrations que nous recevons sur le terrain. Et il est grand temps qu'on commence... Que ça change. Surtout dans un contexte où le poids de la culture, parce que vous évoluez quand même dans un contexte africain où la culture d'aller chez le psy est reléguée au second plan. Ça n'existe même d'ailleurs pas. Et parfois, des étudiants en psychologie sont taxés d'étudiants qui ne savent pas véritablement où aller. C'est un peu des perdus du système universitaire qui, en plan Z, quand on a tout échoué dans les idées, même des parents, parfois. Bon, gardons ça dans le cadre des idées parce que les motivations sont souvent plurielles pour les individus et les recherches souvent nécessitent un cadre analytique pour décortiquer tout cela. Voilà. Tout ce que je sais et tout ce que je peux dire, c'est que l'importance d'encadrer la profession y est. Le besoin d'informer la population sur les services des psychologues y est. Parce que des retours que nous avons, beaucoup ne savent pas que face à une situation de deuil, par exemple, tu peux avoir besoin de l'accompagnement d'un psychologue. Qu'à une situation de rupture amoureuse, tu peux avoir besoin de l'accompagnement d'un psychologue. Que même l'échec... Après une maternité, après un échec scolaire... Etc. Et que l'échec même des enfants peut être la conséquence d'un trouble du fonctionnement de la famille. Et à ce moment, il y a beaucoup de situations dans la société qui nécessitent l'intervention du psychologue. C'est d'où l'importance de le souligner sur ce plateau. Tous les psychologues ne font pas dans la psychothérapie la relation à l'aide. Tous les psychologues ne font pas dans la psychothérapie. Le psychologue est outillé. Et dans l'utilisation ou bien dans l'accompagnement qu'il offre à la personne qui le consulte, il peut utiliser une thérapie ou une autre thérapie en termes d'outils. Pour être psychothérapeute, il faut, en plus de sa formation en psychologie, suivre une formation appropriée à la thérapie en question qui te donne le statut de psychothérapeute. Mais pour être psychothérapeute, il faut d'abord être psychologue. Ça, c'est la nuance qu'il faut faire. On peut être psychologue sans être psychothérapeute, mais on ne peut pas être psychothérapeute sans être psychologue. Sinon, on enlève le psycho qui est avant et on reste thérapeute. C'est important de le souligner. Maintenant, ce tout premier congrès, vous avez procédé à un état des lieux de cette discipline au Cameroun. Et c'est lequel? La première des choses était la dispersion. En 2021, nous avons réalisé la première conférence camerounaise de psychologie où l'objectif était de réunir tous ces psychologues du Cameroun dans une même salle pour qu'on échange de nos problèmes. À l'issue de cet atelier, nous nous sommes rendus compte que le besoin à venir était celui d'encadrer la profession. Et comme on dit,
on ne peut pas naître aujourd'hui et grimper l'arbre demain. On part étape par étape. On s'est rassemblés. Maintenant, on veut être encadré. Et demain, on verra la perspective. Et la perspective qui est même déjà, c'est la naissance de l'ordre. Nous sommes en train de nous battre d'arrache-pied pour que d'ici quelques années, les psychologues puissent travailler au sein d'un ordre professionnel, ordre qui est différent de corps. C'est-à-dire un peu comme l'Ordre national des médecins du Cameroun. Un peu comme le barreau également. Oui. Un peu, oui. Là, ce sera, on vous prendra avec un peu plus de sérieux. Mais il faut rappeler que grâce, même si c'est un événement triste qui a frappé le monde, Covid-19, grâce à cette pandémie, les psychologues camerounais ont été placés au devant de la scène. À plus d'un titre, ça a quand même aidé à faire bouger les lignes, à voir la nécessité d'avoir recours au psychologue dans un contexte pareil. Ah oui, et le psychologue ne saura jamais remercier assez le ministère de la Santé qui a permis de faire connaître le psychologue au sein de son corps, au sein de ses corps, pour dire. On remerciera également la sous-direction de la santé mentale qui s'est battue pour que les psychologues puissent intervenir là où besoin se posait. Donc, nous sommes reconnaissants envers. Dans tous les cas, vous avez du pain sur la planche. Si on regarde les 10 régions du Cameroun, avec les différentes crises par lesquelles le Cameroun passe, on a la crise anglophone, on a l'incursion de la secte islamiste dans la partie septentrionale du pays. C'est dire que les psychologues sont importants dans ces régions-là. Et même dans le quotidien des Camerounais, si on regarde, on parle de sécurité routière avec les accidents de la circulation qui sont malheureusement légion sur les axes routiers et les images diffusées à longueur de journée sur les médias, les Camerounais ont besoin des psychologues pour un bien-être général. C'est l'état de la souffrance du Cameroun. Notre pays souffre, nous souffrons et nous avons besoin d'aide. Maintenant, il faut savoir où trouver de l'aide. Et est-ce que la personne qu'on va trouver est capable de donner l'aide en question? Nous cherchons à encadrer cela pour que ce soit. C'est une société qui peine à reconnaître l'importance des psychologues, mais d'une façon ou d'une autre, a recours à ces psychologues, entre guillemets, quand on va se confier à son pasteur, à son prêtre, à une tante, à un oncle. C'est en fait une façon de rechercher l'écoute du psychothérapeute qu'est le psychologue. Ah oui, c'est aussi, bon, c'est un fait culturel. J'ai mon maître à penser qui disait souvent, lorsqu'on peine à trouver la solution à un problème, on s'interroge sur le problème en sa langue. Et c'est plus facile souvent. C'est dire que dans notre contexte camerounais, le psychologue en notre langue veut dire quoi? C'est là qu'on commence à comprendre que ça veut dire celui qui est là, attentif à nous écouter. C'est celui qui est là, qui nous regarde avec une sorte d'empathie. Ça peut être une tante, ça peut être une tante, ça peut être un oncle, un papa. Mais seulement maintenant, ce caractère professionnel du psychologue vient mettre le gage du secret, d'une posture professionnelle dans cet acte de donner de l'aide, qui n'est plus seulement d'un accompagnement neutre. D'un accompagnement neutre. C'est ça la particularité de cette écoute, de cette attention, de cet accompagnement que donne le psychologue. L'invité de la rédaction, ça passe très vite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Société camerounaise de psychologie? Que demain, nous ayons un code de déontologie validé et qu'au sorti de ce congrès, nous ayons une task force, comme on dit souvent, pour porter d'arrache-pied notre projet de l'Ordre des psychologues du Cameroun. Et que vous soyez toujours là pour nous accompagner dans toutes ces démarches. Nous vous remercions d'avance. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on relayera les informations ou bien l'actualité de la Société camerounaise de psychologie. C'était Dr Pascal Nguéon, psychologue clinicienne, secrétaire nationale de la Société camerounaise de psychologie. Merci d'avoir été notre invité. Le plaisir est partagé.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme l'invité de la rédaction sur Dash News. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite.